Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Salam alaikum. Alors, à mes aînés, à mes chouyours, à mes professeurs, à mes chers confrères, aujourd'hui nous allons parler, si Dieu le permet, donc de la Jawharatul Kamal, mais on va s'intéresser aux 11 grains et 12 grains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans la wazifa? La wazifa qui est une oraison donc de la voix Tijani. La Jawharatul Kamal se fait actuellement 12 fois. Mais il n'en a pas été toujours ainsi. Lorsque le prophète, sur lui la paix et le salut, a donné la voix Tijani à Sidna Cheikh Ahmed Tijani, à l'état de veille, eh bien, la forme primordiale, préalable de la wazifa comportait 11 Jawharatul Kamal. La Jawharatul Kamal est une prière particulière, une prière spéciale sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une prière qui est particulière, donc il faut une autorisation pour la réciter. Donc tous les Tijani ont cette autorisation, elle vient avec le wird. Et c'est une prière qui est très puissante et c'est une prière qui est particulière dans le sens où on ne peut pas la réciter sans ablution. On ne peut pas non plus la réciter avec des ablutions sèches. Il faut absolument des ablutions avec de l'eau pour pouvoir la réciter. Et on ne peut pas la réciter dans un véhicule. On ne peut pas la réciter en mouvement. Il faut être immobile pour pouvoir la réciter. Et dans un espace qui peut contenir au moins 6 personnes. Donc ça, ce sont des particularités qui viennent avec cette prière-là. Cette prière qui décrit certains aspects ésotériques très profonds du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'en existe pas d'autres dans le monde musulman. Elle est vraiment spéciale, vraiment particulière et très puissante aussi. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Et c'est une prière qui, lorsqu'on la récite, le prophète, sur lui la paix et le salut, accompagné de ses 4 califes, les 4 califes bien guidés, que Allah soit satisfait de tous, et Sidna Cheikh Ahmed Tijani sont présents à partir de la 7e perle. Ils sont présents. Donc quand une personne récite la Jawharatul Kamal, donc quand un Tijani donc récite la Jawharatul Kamal, il est tout de suite accompagné par donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 4 califes bien guidés, sur eux la satisfaction d'Allah, ainsi que Cheikh Ahmed Tijani, que son précieux secret soit sanctifié, et il reste en sa compagnie jusqu'à la fin du zikr. Donc c'est un grand cadeau, c'est un très très grand cadeau qui a été donné donc à Sidna Cheikh par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été donc donné à tous les disciples de la Tijaniya. Alors au début, dans le réseau obligatoire donc de la wazifa, qui doit être récité par les Tijani au moins une fois par jour, on récitait la Jawharatul Kamal 11 fois. Mais il s'est produit un événement du vivant de Cheikh Ahmed Tijani, c'est que lors d'une wazifa, au lieu de s'arrêter à 11, pour une raison très mystérieuse, le zikr a continué jusqu'à 12 grains. Donc il y a des raisons pour cela, il y a des raisons ésotériques pour cela, il y a des raisons très profondes pour cela. Et les compagnons n'ont pas arrêté la récitation de la Jawharatul Kamal au 11e grain, comme ça se faisait d'habitude. Ils ont continué jusqu'à ce que Sidna Cheikh Ahmed Tijani lui-même donc arrête donc la récitation au 12e grain. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet événement, qui était une expérience spirituelle, cet événement qui découle d'une expérience spirituelle vécue par le Cheikh, eh bien, on récite, à partir de cet événement-là, on récite la Jawharatul Kamal 12 fois, au lieu de 11. Et bien que le 11 soit
bien que la wazifa donc soit décrite avec la récitation de 11 Jawharatul Kamal, donc dans le Jawahirul Mani, qui est le livre, vraiment un grand livre donc de la tariqa, eh bien, la wazifa a continué à être récitée avec 12 grains au lieu de 11. Et toutes les ijazas, donc tous les diplômes octroyés au Mokaddam, donc pour certains, spécifiaient que la Jawharatul Kamal devait être récitée absolument 12 fois dans les wazifas. Et cela a été suivi par tous les grands khalifs de Sina Cheikh Ahmed Tijani, tous les grands compagnons de Sina Cheikh, la descendance de Sina Cheikh Ahmed Tijani, et tous les grands pôles donc de la Tijania ont continué donc avec le 12 grains. Mais il faut savoir que avant que cet événement ne survienne, donc non seulement les 11 grains étaient spécifiquement donc étaient décrits dans le Jawahirul Mani. Donc le Jawahirul Mani spécifiait que la wazifa se faisait avec 11 grains, mais avant donc avant que cet événement très spécial donc survienne, il y avait déjà des Mokaddam qui avaient donc la ijaza avec 11 grains et qui ont commencé à transmettre le wird Tijani dans sa forme originelle, donc avec les 11 grains. Donc eux n'étaient pas tous au courant, on peut supposer donc qu'ils n'étaient pas tous au courant du changement qui avait eu lieu, et donc ils ont continué donc à propager le wird avec les 11 grains. Mais ça restait quand même assez marginal, vu que pendant les dernières années de sa vie, Sina Cheikh Ahmed Tijani donc continue à faire la wazifa avec les 12 grains, et ceux qui avaient eu l'information ont corrigé et sont arrivés aux 12 grains eux aussi. Donc eux aussi ils ont changé donc pour se mettre à jour. Voilà, donc ils se sont mis aussi aux 12 grains et ça a continué ainsi, ça s'est propagé. Donc vraiment le 12 grains est devenu la norme dans la Tijania. Alors le 11 grains continuait à exister, même s'il était marginal, et il a été transmis, donc dans cette forme-là, à un très grand saint du Mali, qu'il a reçu, et ce grand saint s'appelait Chérif Hamallah. Que Allah soit satisfait de lui, que Allah sanctifie son précieux secret. Alors c'était un saint immense qui a marqué son époque et qui a vraiment marqué l'histoire, et il a aussi marqué l'histoire de la Tijania, et au Mali vraiment ceux qui se réclament de lui, donc ses disciples sont vraiment nombreux encore, et le 11 grains, donc c'est vraiment par l'entremise de Chérif Hamallah que le 11 grains, vraiment, on va dire qu'il s'est cristallisé et qu'il a eu vraiment des adeptes. Donc là, les 11 grains étaient à ce moment-là, avec Chérif Hamallah, il s'est propagé avec lui. Il a eu comme un nouveau souffle. Alors, il faut savoir que Chérif Hamallah était un contemporain à des grands chouyours, tels que Helaj Maliksi, et d'autres cheikhs comme les khalifs, donc les descendants de Helaj Omar Tal, qui eux, bien sûr, étaient avec le 12 grains. Ce qui va être intéressant maintenant pour nous qui sommes là aujourd'hui, eh bien, ça va être de regarder, d'essayer d'analyser un peu le comportement des grands chouyours par rapport à ce phénomène-là. Et peut-être qu'à partir de cela, on pourra en tirer quelques sagesses, et on pourra en tirer aussi quelques conseils, pourquoi pas.
Alors, quand cet événement est survenu, donc lorsqu'on est passé du 11 grains au 12 grains, donc le changement s'est fait donc naturellement. Donc ça, c'est comme si ça avait abrogé donc le 11 grains et tout le monde s'est mis à jour. Donc tous ceux qui étaient au courant se sont mis à jour et on a donc les Mokaddam donc ont propagé la version donc avec les 12 grains. Voilà. Mais on n'a pas changé, on n'a pas rectifié le Jawahirul Mani. Donc on n'a pas changé le livre. C'est-à-dire que Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani n'a pas dit « Ah, il faut corriger le livre, donc le Jawahirul Mani, ou bien il faut annuler toutes les ijazas qui ont été données avec le 11 grains pour tout mettre à jour. » Non, ça n'a pas été ce que Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani a fait. Donc, le Jawahirul Mani est resté inchangé. Et Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani n'a pas annulé non plus toutes les ijazas qui avaient été données avec le 11 grains. Ça, c'est très intéressant à savoir. Ça, c'est très intéressant. Donc, quand on voit ça, ça va nous permettre à nous d'avoir un certain jugement et de ne pas tomber dans une sorte de partisanerie ou d'extrémisme. Parce que nous, aujourd'hui, donc 200 ans, pratiquement 200 ans après, alors surtout pour les Tidjani qui vivent donc au Mali, parce que c'est là vraiment où on a beaucoup de Tidjani qui pratiquent donc la wazifa avec les 11 grains, donc les hamalistes, voilà, on ne va pas les faire sortir de la Tidjania. Parce que ce n'est pas ce que nos maîtres ont fait. Ce n'est pas ce que Sayyidina Cheikh a fait. Et ce n'est pas ce que nos chouyurs ont fait aussi. Donc, même si il y a cette volonté de se mettre à jour, donc on ne va pas invalider le 11 grains. Le 11 grains va rester valide. Et il y a sûrement un mystère derrière cela, quelque chose qui nous échappe, peut-être quelque chose de très profond, mais on ne va pas l'invalider parce que nos chouyurs ne l'ont pas fait. Et nous, on suit nos maîtres dans cela. Donc, notre attitude par rapport à cette question de 11 grains ou 12 grains, c'est de tout simplement suivre ce qui est à jour, ce qui est actuel, c'est-à-dire que aujourd'hui ce sont les 12 grains, mais si on prend connaissance que certains le font avec 11 grains, eh bien ça reste donc dans la Tidjania. Et il y a une raison pour cela, il y a sûrement un grand secret derrière cela, mais on ne va pas nous invalider donc ceux qui font le wird avec 11 grains. Voilà. Parce que si ça devait être invalidé, si c'était pas valide, eh bien Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani l'aurait rendu invalide de son vivant. Et les grands khulafas, donc les grands khalifs de la tariqa, auraient aussi réglé ce problème si c'était un problème aussi. Donc comme eux, ils n'ont pas agi, nous, on ne va pas agir à leur place. Et ça, c'est un comportement qui est très important à adopter par les disciples. C'est-à-dire qu'il faut toujours suivre nos chouyurs. Il faut toujours suivre nos maîtres. Ce que eux ne font pas, il ne faut pas le faire. Ce que eux ne disent pas, il ne faut pas le dire. Et là où eux n'ont pas mis leurs pieds, eh bien nous, on ne va pas les devancer non plus. On est toujours donc derrière eux et leur comportement, leur attitude, leur sagesse, eh bien on va essayer de s'en imprégner et comme ça vraiment on va éviter tous les problèmes. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que le 11 grains, donc ceux qui font le 11 grains, c'est différent de ceux qui font le 12 grains? Alors, on suit le même conseil. Vu que on n'a pas entendu donc nos références, nos grandes références se prononcer dessus, eh bien nous aussi, on ne va pas le faire. On va rester prudent. On va rester prudent. Et on ne va pas rentrer donc
dans ce genre donc de considération, par exemple en disant que les 11 grains sont une branche de la Tidjania, parce que il n'y a pas de branche dans la Tidjania. Il n'y a pas de branche. La Tidjania elle est unique, elle ne se subdivise pas. Il y a un seul cheikh dans la Tidjania, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu. Donc dire que le 11 grains serait différent du 12 grains parce que le 11 grains a un secret que le 12 grains n'a pas, eh bien ça à ce moment-là, c'est quelque chose qui on ne peut pas accorder de crédit à cela parce que ça voudrait dire qu'il y a deux wirds à ce moment-là. Et ça voudrait dire aussi que un disciple qui veut rentrer dans la Tidjania a le choix entre le wird avec 11 grains et le wird avec 12 grains. Or là, ça amène des complications parce que ça amène la croyance qu'il y a donc deux versions du wird. Or, il n'y a qu'une seule version du wird. Il n'y a qu'un seul wird. Et ce wird, qu'il soit de 12 grains, donc 12 grains c'est la version actuelle, et le 11 grains c'est une version ancienne, mais qui est tolérée aussi, qui est valide, parce que nos chouyours ne l'ont pas invalidée, donc on la garde valide. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas que, si quelqu'un a pris le wird avec les 11 grains, qu'il pense qu'il a un wird différent. Donc, la Tidjania, c'est un wird qui est très mystérieux. L'immense vérité, l'immense réalité de ce wird est inconnue. On ne connaît de ce wird même pas une goutte par rapport à un océan. Donc, ce que nos chouyours, ce que Sina Cheikh Ahmed Tijan n'a pas dit, on va garder le silence, nous aussi. Et ce que nos chouyours n'ont pas dit, eh ben nous, on va pas le dire aussi. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas s'égarer et de ne pas égarer les gens aussi. Voilà. Donc, je vais récapituler. Quand on a le 11 grains, il ne faut pas penser, surtout pour les novices, que le 11 grains est une version différente du wird. Il n'y a qu'un seul wird, il n'y a pas deux versions. Sinon, ça serait quelque chose, ça serait comme une innovation dans la tariqa. Ça serait comme une innovation. Et quand on a 12 grains, il ne faut pas non plus invalider le 11 grains. Voilà, il ne faut pas invalider le 11 grains. C'est une volonté divine et c'est un secret qui fait que le 12 grains, donc qui est la version actuelle, donc se propage, mais c'est une volonté divine qui est le 11 grains encore présent. Voilà, le 11 grains est encore là, il y en a qui le font encore avec 11 grains. Bon, ça existe, voilà. Moi, quand j'ai pris le wird, j'ai trouvé ça comme ça. Donc on va pas se mêler, donc mettre, comme on dit chez nous, mettre notre bouche dans des choses qui nous regardent pas. Voilà, on reste prudent et puis on considère que tous les Tidjan donc sont un. Voilà, parce qu'on a tous le même cheikh et c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc il faut éviter beaucoup les partisaneries. Il faut éviter d'exclure des Tidjani, il faut éviter aussi de se sentir supérieur à des Tidjani parce qu'on a pris le wird de tel silsila ou de tel truc. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Vraiment, il faut beaucoup éviter ça. Et souvent les disciples, les nouveaux disciples tombent dans ces pièges-là, mais il faut en sortir. Voilà, il faut en sortir, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et donc, si quelqu'un qui a le 11 grains se retrouve à faire une wazifa avec des gens qui font le 12 grains, eh bien, il fait le 12 grains. Il fait le 12 grains. Voilà, si vous faites une wazifa, il va pas s'arrêter à la 11e en pensant que le 12e est interdit pour lui. Non, il fait le 12 grains, parce que c'est ça la version actuelle du wird. C'est ça la dernière version. Et le fait que dans le Jawahirul Mani, il y ait 11 grains et pas 12, ça ne veut pas dire que le 11 grains, c'est-à-dire, ça ne justifie pas de dire que
ça ne justifie pas le dire que le 12 grains n'est pas valide. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans le Jawahirul Mani qui ont été updatées, qui ont été actualisées. Par exemple, la visite des saints. C'est quelque chose qui est interdit pour les Tidjani, la visite des saints qui ne sont pas Tidjani. Mais au moment où le Jawahirul Mani était écrit, cette condition n'était que pour les saints vivants. Il était possible encore d'aller visiter les saints morts. Mais ensuite, cette porte, elle s'est fermée. Donc l'interdiction pour les Tidjani de visiter les saints, elle était absolument non, elle était pour les saints vivants et morts. Et pourtant dans le Jawahirul Mani, c'est seulement pour les saints vivants. Donc il y a des choses qui sont écrites dans le Jawahirul Mani qui ont été changées après que l'écriture du Jawahirul Mani ait été achevée. Il y a des choses qui ont été updatées, il y a des choses qui ont bougé du vivant de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Voilà. Donc c'était un peu ce qu'il avait à dire par rapport aux 11 grains et par rapport aux 12 grains. Voilà, que Allah maintienne donc les musulmans unis et les Tidjan unis aussi, qu'ils ne se mettent pas de barrières entre eux, qu'ils ne se créent pas des différences qui n'existent pas, qu'ils restent unis parce que c'est la même tariqa. C'est la même tariqa, c'est le même wird qu'on fait et c'est le même cher aussi que nous avons. Voilà, Sina Cheikh Ahmed Tijani. Il ne faut pas que ceux qui ont le 11 se sentent supérieurs à ceux qui ont le 12, que ceux qui ont le 12 se sentent supérieurs à ceux qui ont le 11. Non. Le 12, c'est la version actuelle. Le 11, c'était la version ancienne, mais qui est toujours là, elle est toujours tolérée. Voilà. Il y a un secret derrière ça, on ne peut pas tout savoir. Dans la tariqa, on ne peut pas tout savoir. Et on regarde nos chouyours, eux n'ont aucun problème avec ça. Eux, ils vivent tranquillement avec ça. Ils ne font pas de débat dessus. Ils n'en font pas un problème. Eh bien, ce sont nos chouyours que nous allons suivre. Voilà. Comme nos chouyours font, c'est ce que nous faisons aussi. Ce que les khalifs font, eh ben, nous, on le fait. Ce que nos khalifs n'ont pas fait, eh ben, on va pas les devancer dans cela. On reste toujours dans cette sorte de politesse et de prudence, voilà, à l'ombre de nos chairs. Voilà, que Allah nous donne la sagesse et que Allah nous éclaircisse, que Allah nous simplifie, nous facilite notre cheminement. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.